Bonjour et bienvenue à tous. Tout sur l'actualité, premier numéro de cette semaine que nous ouvrons, bien évidemment avec cette bonne humeur et ce sourire, mesdames et messieurs. Nous allons revenir sur les sujets importants qui ont marqué la fin de la semaine et le début de cette semaine en République démocratique du Congo. Pour commencer, le gouvernement Judith Suminwa Tuluka sera investi ce mardi 11 juin 2024. Selon les informations en notre possession, l'Assemblée nationale sera réunie en plénière et ce gouvernement devrait en principe recevoir, bien évidemment, l'assentiment de la majorité. Parce que toute la semaine dernière, la première ministre s'est employée à rencontrer les députés caucus après caucus, groupe après groupe, pour leur présenter le contenu de son programme gouvernemental avant de remettre ce dernier vendredi au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui était entouré de son bureau. Ce dimanche, la première ministre s'est entretenue avec les députés de l'Union sacrée de la nation, avec qui il était également question de discuter sur la pertinence de ce programme. Tous ces contacts préliminaires, c'était pour baliser le chemin, parce que vous le savez, la sortie de ce gouvernement a été suivie par un mécontentement au sein de l'Union sacrée de la nation. Les plateformes qui se disaient mal servies étaient sur le point de faire capoter l'investiture de cette équipe gouvernementale. C'est ainsi que, d'un côté, Augustin Kabouya, coordonnateur de la majorité présidentielle ou majorité parlementaire, s'est employé à rencontrer les groupes des députés ou les regroupements politiques qui étaient lésés, en même temps que le présidium de l'Union sacrée de la nation. De son côté, le président de l'Assemblée nationale a reçu les groupes parlementaires l'un après l'autre pour discuter sur cette question aussi. Et de l'autre côté, la première ministre n'a pas croisé les doigts. Tous ces contacts permettaient de rencontrer les préoccupations des députés ou des regroupements politiques lésés, essayer de trouver des solutions ou de promettre des solutions et envisager un atterrissement en douceur vers l'investiture de ce gouvernement. Ça va être donc pour ce mardi, d'après nos informations, tout est fin prêt. Le chemin a été balisé, les points de vue se sont accordés et qu'il n'y aurait pas de problème ce mardi à l'Assemblée nationale. Ce programme, nous avons déjà quelques informations sur son articulation. Nous savons qu'il est évalué à 92,9 milliards de dollars américains sur 5 ans. Ça veut dire que par an, le gouvernement souminois devra mobiliser plus ou moins 25 milliards de dollars. Mais est-ce que c'est possible, dans le contexte actuel, d'avoir un budget annuel de 20 ou 25 milliards de dollars? Et oui, c'est faisable. Vous savez, le professeur Nzolo Bambi, qui était à l'époque conseiller de Joseph Kabila en matière de lutte contre la corruption, avait sorti un rapport au terme d'une enquête, rapport accablant qui avait alerté toute l'opinion nationale et internationale sur l'ampleur de la corruption et du détournement des deniers publics en RDC. Il avait dit à l'époque que nous perdons au moins chaque année 15 milliards de dollars américains. Et récemment, il a encore réitéré ces statistiques en affirmant que la donne n'a pas changé malgré tous les dispositifs de lutte contre la corruption et les détournements mis en place par Félix Tshisekedi à travers l'IGF, la Cour de compte, mais aussi l'agence qui s'occupe de la lutte contre la corruption au sein de la présidence de la République. Donc aujourd'hui, alors que nous avons un budget qui avoisine les 15 milliards, il est possible, d'après les spécialistes, que l'on capte dans l'argent détourné chaque année dans les régies financières, dans l'affectation des fonds publics. Donc il est possible de capter 10 à 15 milliards chaque année et de relever le budget jusqu'à 20 ou 25 milliards. Il faudra pour cela multiplier les efforts de la part du ministère des Finances qui s'occupe de la collecte des fonds, de la part des régies financières qui sont sous sa tutelle, mais surtout de la part des institutions qui s'occupent de la répression, de la lutte et de la prévention de la corruption et du détournement des deniers publics.
20 milliards de dollars chaque année, c'est un challenge qui va pouvoir relever l'équipe de Judith Suminwa Tuluka. Cela peut paraître chimérique, illusoire, mais avec un peu de volonté, il est possible d'y arriver parce que les défis sont énormes. Ce programme gouvernemental a pour socle le programme de campagne du président de la République, Félix Tshisekedi. Rappelez-vous des 6 axes présentés par le chef de l'État à la population congolaise pour obtenir sa réélection. Il y avait notamment la création de 6,4 millions d'emplois, la stabilisation du cadre macroéconomique, du pouvoir d'achat de la population. Donc, toutes les questions essentielles qui touchent à la vie sociale du Congolais étaient prises en compte dans ces 6 axes majeurs. Donc, Judith Suminwa et son équipe viennent bâtir leur action gouvernementale sur ce programme de campagne pour rencontrer les problèmes vitaux des Congolais. On va rester en politique pour parler de cette autre actualité, le débat sur la révision, la modification ou le changement de la Constitution continue. En fin de semaine, la MOCA a organisé à Kinshasa une matinée politique pour poursuivre sa campagne. Il ne touche pas à ma constitution, SID et l'opposition politique tout entière est contre l'idée émise par le président Tshisekedi à Bruxelles récemment de la révision de la constitution ou carrément du changement de la constitution. L'opposition accuse le régime en place de vouloir s'éterniser au pouvoir en touchant aux dispositions intangibles de la loi fondamentale, notamment le fameux article 220 relatif à la durée des mandats présidentiels. Mais à la majorité, il y a du répondant. L'analyste politique Bavon Mbouyi, cadre de l'UDPS, estime que cette constitution héritée des belligérants et qui a été téléguidée par les puissances occidentales n'est pas adaptée aux réalités actuelles de la République démocratique du Congo. C'est une constitution qui ne consolide pas l'État et qu'il va falloir la changer complètement en remettant le pouvoir au peuple congolais à travers le référendum. Cet analyste politique ajoute que ceux qui avaient appelé au référendum de 2005 n'avaient pas la légitimité suffisante pour le faire parce qu'ils n'étaient pas élus par la population et que maintenant nous avons un président de la République qui a été élu à plus de 74% ou 73%, il est investi du pouvoir légitime pour convoquer le peuple congolais au référendum et que ce dernier décide de son destin à travers une nouvelle constitution qui va pouvoir abroger certaines dispositions qui mettent en mal la souveraineté et l'intégrité de la République démocratique du Congo comme État. C'est ce qu'estime Bavon Mbouyi. Poursuivons avec ce point de l'actualité de ces débuts de semaine pour parler de cet incendie gigantesque qui a ravagé le quartier Nyamougou. Nous sommes dans la commune de Kadutu, dans la ville de Bukavu, dans la province du Sud Kivu. C'était dans la nuit du dimanche 9 juin 2024. Un feu d'origine inconnue a ravagé plusieurs maisons. Le quartier entier ou presque a été détruit et les habitations consignées, transformées en cendres sous le désarroi total de la population parce que ce quartier, pour ceux qui fréquentent Bukavu, est dans une promiscuité indescriptible. Il n'y a même pas de route fréquentable par un petit véhicule. Et donc, les véhicules communément appelés ketch ici à Kinshasa ne peuvent pas accéder dans ce quartier tellement que les maisons ont été construites pêle-mêle et dans un désordre urbanistique total. Je me dis même que les services anti-incendie, même s'ils étaient disposés à intervenir, ils auraient beaucoup de mal, il leur serait impossible d'accéder à l'origine du feu pour l'éteindre parce que, comme je viens de vous le dire, ce quartier est loti dans une anarchie indescriptible. Ce n'est pas la première fois qu'un tel incendie se déclare dans la ville de Bukavu et dans des quartiers construits sauvagement. Oui, c'est vraiment de la sauvagerie. Ce n'est pas la première fois, il y a très souvent et presque chaque année des incendies de telle ampleur qui ravagent et emportent plusieurs maisons et même des vies humaines. Nous attendons encore le bilan provisoire de cet incendie, mais il va falloir que cette fois-ci, que le gouvernement central
en étroite collaboration avec l'exécutif provincial du Sud Kivu, prennent des mesures fortes et courageuses pour mettre fin à la situation. S'il faut délocaliser complètement la population, trouver un quartier et lotir, il faut le faire. Et donc, il faut envisager des solutions qui permettent à ce que, à long terme ou à moyen terme, qu'il n'y ait plus ces genres de catastrophes. On va terminer ce point d'actualité de ce début de semaine par le sport. Avec cette victoire petite, mais victoire tout de même de la République démocratique du Congo, dimanche 9 juin 2024 au stade des Martyrs. La RDC a battu le Togo pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. États-Unis, Canada, Mexique 2026. 6e minute, Elia Meshak est à la réception d'un centre extérieur du pied de Yohan Wissa. Oublié au deuxième poteau, l'attaquant congolais place le ballon en pleine lucarne opposée et offre ainsi la victoire aux Congolais. Après cette ouverture du score, la RDC a eu des moments de fulgurance, mais surtout beaucoup de moments de moins bien, avec une légère domination des éperviers du Togo. Heureusement que dans les buts, Berthaud était en forme. Le gardien congolais a sorti des parades exceptionnelles pour garder sa cage inviolée jusqu'au coup de sifflet final, malgré tous les changements opérés en deuxième période par le sélectionneur Sébastien Desabre. Cela n'a donné grand-chose au compteur parce que l'on est resté à ce 1-0 en faveur de la République démocratique du Congo. Mais on va tout de même se mettre d'accord que la victoire est belle, mais le contenu a fait défaut. La RDC a sorti plutôt un visage pâle, une équipe en manque d'inspiration, mais surtout physiquement pas en forme. L'on a compris. Le problème devrait ou serait la longue saison sportive qu'ont connu la plupart des internationaux congolais qui sont titulaires dans leurs équipes, lorsque vous commencez par Berthaud lui-même, le gardien des buts, qui a eu quand même à jouer plusieurs matchs cette saison. Ensuite, Chancel Bemba, qui est un joueur important de l'Olympique de Marseille. Vous prenez Arthur Massakou, qui a joué contre le Sénégal. Il n'était pas titulaire contre le Togo. C'est Joris Kayembe qui a commencé le match dans le couloir gauche et qui a fait un bon match. Et puis Inonga, et ensuite sur le côté droit, vous avez Kaloulou qui a commencé le match à la place de Touanzembe qui était titulaire face au Sénégal. Au milieu de terrain, Samuel Moutoussamy a commencé le match et Dokayembe a commencé à la place de Charles Piquel. Le coach n'a pas modifié son attaque. Il y avait Elia Meshak, Yohan Wissa et Samuel Essendé. Lorsque vous prenez cet effectif, la plupart des joueurs sont des titulaires dans leur club. Et la saison a été tellement longue pour certains qui ont joué plus de 30 matchs. Physiquement, cela s'est ressenti depuis le match contre le Sénégal. Et face au Togo, on a vraiment vu surtout le milieu de terrain de la République démocratique du Congo avec des créateurs comme Gaël Kakuta ou encore Samuel Moutoussamy en difficulté et incapables d'animer les jeux offensifs de la RDC. Mais lorsque vous ne savez pas mettre de la manière, il faut au moins ne pas perdre. C'est ce que la République démocratique du Congo a su faire en remportant cette rencontre 1-0. Au classement provisoire, pas beaucoup de changements dans ce groupe où la RDC reste 3e, mais voit son compteur points augmenter avec cette unité désormais derrière les Soudans. Le Soudan qui a un match en moins, mais qui a aussi 7 points plus 3, la RDC 7 points plus 2. En première position, c'est le Sénégal qui prend la place du Soudan et provisoirement d'ailleurs avec 8 points après avoir battu ce même dimanche la Mauritanie. Alors nous rappelons que seuls les premiers de chaque poule pourront disputer cette Coupe du Monde en 2026. Donc la course dans ce groupe va se faire justement entre les 3 nations en tête, le Soudan, le Sénégal et la République démocratique du Congo. Les 5e et 6e journées de ces éliminatoires vont se disputer au mois de mars 2025. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce point d'actualité, le son du tambour. Merci à vous qui l'avez regardé. N'oubliez pas surtout de partager et de commenter. Si vous avez des questions, laissez-le. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur la cloche et activez la notification. Merci.